Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmejid Tebboune a reçu mercredi le chef du gouvernement de la République tunisienne Ahmed Achani, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le chef du gouvernement de la République tunisienne a souligné mercredi à Alger la convergence des positions et des vues du président algérien Abdelmejid Tebboune et de son homologue tunisien Kais Saïed à l'égard de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. La 22e session de la grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne, dont les travaux ont été tenus hier à Alger, a été sanctionnée par la signature de 26 conventions entre l'Algérie et la Tunisie, couvrant plusieurs secteurs. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi que le bilan des victimes de l'ouragan qui a balayé des villes et des régions de l'Est de la Libye le mois dernier s'élevait à 4 333 personnes. Un incendie dans le nord-est de l'île espagnole de Tenerife, dans le très touristique archipel des Canaries, a provoqué l'évacuation de 3000 personnes, ont annoncé hier mercredi les autorités. Un total de 6549 structures éducatives au Burkina Faso restent encore fermées à cause de l'insécurité, selon une note du ministère de l'Éducation nationale. Le gouvernement somalien a déclaré hier avoir éliminé 1650 terroristes Chebab au cours des 2 derniers mois, dont plusieurs opérations militaires dans les régions du centre-sud. La Commission de l'Union africaine a annoncé le déploiement d'une mission d'observation électorale en République du Libéria pour y observer les élections générales du 10 octobre prochain. 2 civils ont été tués lors d'une attaque perpétrée par des membres présumés du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé mercredi les récentes profanations de manuscrits de Coran en Europe. Il s'agit de provocations délibérées destinées à creuser des divisions entre les pays et les communautés, a déclaré Turk lors d'une conférence de haut niveau pour commémorer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Madrid. En Palestine, des centaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection de la police d'occupation. 10 personnes sont mortes et 82 sont portées disparues à la suite de crues dans une vallée du nord-est de l'Inde liée au débordement mercredi d'un lac glaciaire himalayen, a annoncé le gouvernement local. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a lancé avec l'armée gouvernementale du pays une opération conjointe contre le groupe rebelle Codeco. Culture à présent, en Algérie, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudi, a inauguré hier, mercredi à Alger, le 15e Festival international de la bande dessinée d'Alger, qui se poursuit jusqu'au 8 octobre à l'esplanade Riyad El Fath avec la participation de créateurs d'une dizaine de pays. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.